En travaillant avec le Libellus Disputatorius de Pilius, je vous propose une petite réflexion sur l'état des sources, sur les sources de notre discours. Vous avez vu que le Libellus de Pilius, bien que il soit un ouvrage très important, n'a jamais été publié. Jamais été publié signifie que n'a jamais été imprimé, ni juste après l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, ni en édition critique aujourd'hui. Donc, deux situations tout à fait différentes qu'il faut prendre en considération lorsqu'on pense aux sources de notre discours sur la scolastique. Parce que l'impression, la décision de publier par impression un ouvrage de la scolastique est une décision que reflète l'état de la science, l'état de la haute culture, entre, disons, la fin du XVe siècle, lorsque on accepte que l'imprimerie soit la façon de diffuser les textes la plus importante, et la fin du XVIe finalement. Il s'agit d'un siècle au long duquel les ouvrages scolastiques médiévals sont imprimés à la suite d'une sélection des ouvrages qui sont les plus vivantes, les plus importantes à cet âge. Alors, c'est évident qu'il y a des ouvrages qui sont très importants du point de vue historique, qui ont eu une énorme circulation, une grande importance lorsqu'ils ont été produits, et peut-être aussi longtemps après, mais qui n'étaient plus des ouvrages importants, n'étaient plus des ouvrages qui valaient la peine de imprimer à des coûts assez importants lorsque l'imprimerie fut inventée. Et c'est le cas de notre libellus. Pour vous faire un exemple, Beatrice Pasciuta vous a parlé du Speculum Judicialis de Guillaume Durand. On a vu que c'était une somme de la procédure et c'était très important. Et c'était tellement important que lorsqu'on a inventé l'imprimerie, on a imprimé le Speculum de Guillaume Durand, qui était vieux déjà de 2 siècles, en des dizaines d'éditions entre la fin du XVe siècle et tout le XVIe, lorsqu'on n'a jamais arrêté de refaire des nouvelles impressions de cet ouvrage. Donc la scolastique survit, mais survit à l'essor après une sélection importante de textes qui résistent au passage du temps et des textes qui sont destinés à être plus ou moins oubliés.